David Lazarus, bonjour. Bonjour. La ministre Roxana Maracineanu vient d'annoncer le lancement en mars prochain de l'Agence nationale du sport pour remplacer le Centre national du sport qui a été supprimé cette année. Est-ce que ce qui se dessine dans ce qui a été dit par la ministre, par le gouvernement, vous semble suffisant, notamment en termes de financement, mais aussi de déclinaison territoriale au niveau des territoires? Alors, l'Association des maires de France, ça fait maintenant 1 an jour pour jour qu'on travaillait autour du ministère des Sports pour créer une nouvelle gouvernance du sport. Il en est sorti une agence. Nous avons beaucoup œuvré pour que cette agence ne soit pas exclusivement sur le sport d'élite, mais bien le sport pour tous. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, nous avons mis 2 réserves, 2 points d'attention forts que j'ai rappelés tout à l'heure à Madame la ministre, qui sont la déclinaison territoriale de cette agence et s'assurer qu'on aura les financements suffisants pour être à la hauteur de nos ambitions. Est-ce que vous avez eu des garanties nécessaires à ce niveau-là? Pour l'instant, la ministre a annoncé les chiffres qui sont ceux du budget, qui sont bien sûr, comment dire, pas suffisants par rapport à nos ambitions, mais qui ont montré une tentative d'inverser la tendance qui était à la baisse du ministère. Nous demandons le déplafonnement des taxes et du financement de l'ex-CNDS, et ça a été pour la première fois déplafonné à hauteur de 15 millions. Mais nous avons des ambitions beaucoup plus fortes et nous sommes sûrs qu'avec l'ensemble des collectivités territoriales, nous allons tout faire pour aller dans ce sens-là. Alors en parlant de financement, il y a une taxe qui est la taxe Buffet, c'est celle qui a été déplafonnée. Il y a aussi la taxe de la Française des Jeux, qui va être privatisée. Alors quid de la taxe? Est-ce qu'elle va être sacralisée? Est-ce qu'il y a des inquiétudes à ce sujet? Il y a 2 sujets qui sont différents. Le premier, c'est celui de la privatisation de la Française des Jeux. L'autre, c'est celui de la taxe. Cette taxe-là, j'ai envie de dire, peu importe quel est le statut de la Française des Jeux, la taxe, elle est bien sur le chiffre d'affaires, elle est bien sur le mécanisme. Il existe des taxes sur les carburants, des taxes sur des chiffres d'affaires, peu importe le statut. Donc là-dessus, ce qui est notre point fort de vigilance, c'est la pérennisation de cette taxe. Et au-delà de cette pérennisation, c'est bien de la déplafonner. Nous avons tous collectivement une ambition forte pour que la France devienne enfin une nation sportive. Mais ça ne pourra pas se faire sans avoir des moyens humains et financiers. Et alors vous parliez plutôt de la dichotomie entre le sport amateur et le sport de haut niveau. En 2024, on va avoir les Jeux Olympiques à Paris. Le gouvernement a annoncé un objectif fort de 80 médailles. Comment est-ce que le sport amateur pourra ne pas être sacrifié sur l'autel du sport de haut niveau? Et de manière générale, comment est-ce que les communes pourront bénéficier de l'effet d'engagement des Jeux? L'agence de financement du sport est la réponse que nous avons collectivement essayé de construire. Si nous étions allés dans le sens que certains envisageaient, l'État aurait conservé uniquement, exclusivement le sport de haut niveau, le sport pro, pour aller justement verser 80 médailles. Et donc, on aurait abandonné les territoires. À l'inverse, en imposant que le modèle soit un modèle à responsabilité partagée, dans lequel l'État, mais aussi le monde sportif et les collectivités territoriales, nous avons tous notre place autour de la table. On est venu inverser cette tendance-là et on marchera bien sur 2 jambes. Je l'ai dit à la ministre, il n'y a aucun sportif de haut niveau qui n'ait pas un jour commencé dans un petit club amateur. Et c'est pour ça qu'il faut financer les 2 jambes du sport pour que le sport puisse se porter bien en France. Et concernant les Jeux Olympiques, est-ce que les communes peuvent attendre justement un souffle, peut-être des financements supplémentaires? Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a l'engagement fort que l'AMF et l'ensemble des communes nous devons faire et que nous avions déjà fait pour la candidature au JO et que nous allons maintenant faire pour porter et faire vivre le souffle des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Ça, c'est un élan collectif et fort que nous devons construire avec le COJO. Et parallèlement, il y a tous les investissements qui sont nécessaires, soit directement pour les Jeux Olympiques, soit indirectement pour ce qu'on appelle abusivement les bases arrières. Là-dedans, il y a à la fois des recherches de financement locaux, mais départements, régions et collectivités du bloc communal. Mais au-delà de ça, nous espérons bien que l'Agence du sport pourra à un moment donné aussi flécher les investissements nécessaires. Donc pour l'instant, il y a plutôt une note optimiste, mais quand même beaucoup d'attentes. L'optimisme, il est sur la volonté qui est une première, où l'ensemble des collectivités territoriales, le monde sportif et le ministère, nous avons essayé de construire ensemble un projet
pas les uns contre les autres. Ça, c'est vraiment la note positive. Le restant, c'est une note d'attention forte. C'est comment ça va se décliner territorialement, avec une liberté importante qui doit être maintenue territorialement, mais aussi s'assurer qu'il n'y ait pas des inégalités territoriales. Et la deuxième est celle essentielle, parce qu'une voiture sans carburant ne fonctionne pas, et donc le carburant du sport reste non seulement d'un côté les bénévoles et les sportifs, mais de l'autre, clairement, le financement du sport. Et là, je réitère la demande forte de l'AMF, du monde sportif et de l'ensemble des collectivités territoriales, du déplafonnement des taxes Buffet notamment et sur la Française des Jeux. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.